Bonsoir Marilyn. Yeah, je vois les commentaires. Super. Aujourd'hui, c'était une journée très forte en émotion. Une journée très puissante au niveau... en fait, je suis en train de me passer un cap complètement. Salut Stéphanie! La formation écriture, je sais pas de quoi tu parles Stéphanie. Mais j'ai juste essayé une nouvelle fonction sur mon cell. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui s'est passé un petit peu aujourd'hui. Je pourrais pas parler de tous les détails parce que c'est pas encore fini d'intégrer. Mais je voulais... Ah, ok, tu parles de channeling. Il y a vraiment pas de problème, Stéphanie. Vraiment pas. Là, tu es dans le groupe Renaître. C'est juste que j'ai fait un live puis il y avait une nouvelle fonction identifiée. Donc, j'ai juste tout simplement identifié plein de monde que je connais pour essayer de voir. Donc, ça fonctionne. Je sais que je peux inviter comme ça les gens à mes lives. C'est bien. Donc, aujourd'hui, j'ai vécu une grosse prise de conscience. En fait, ça fait quelques jours, quelques semaines là, que je vague dans celle-là. Puis c'est vraiment des vagues, hein, parce qu'il y a des gros ups comme « Ah, wow, c'est fabuleux! » Puis là, tout d'un coup, on en parle, puis ouf, là, les émotions sortent, puis là, on retombe dans la densité de la prise de conscience, dans le fond. Puis c'est quand on est là-dedans que c'est précieux, en fait, parce que c'est précieux à partir du moment où est-ce qu'on a les bons outils pour s'en libérer. Et heureusement, j'ai les bons outils pour m'en libérer. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, en fait, c'est en lien avec la capacité de recevoir et en lien surtout avec le fait de ressentir la peur. Celles qui sont dans Equinox, ou même si vous n'êtes pas dans Equinox, je peux vous le dire, quand vous avez une émotion, la meilleure chose à faire, c'est de la ressentir. Ce n'est pas de l'ignorer, ce n'est pas de la mettre de côté, c'est vraiment de la ressentir pour la libérer. Pas la ressentir pour se laisser envahir, la ressentir à savoir c'est où dans notre corps, sont où les tensions, qu'est-ce que ça fait, est-ce que ça bouge. Donc, c'est vraiment de ressentir à ce niveau-là. Puis lorsqu'on ressent ça, plus qu'on est dans l'observation de l'émotion qui est dans notre corps, parce qu'une émotion, en fait, c'est un concept humain, hein? C'est un mot qu'on a décidé qu'on a choisi, en fait, pour nommer une sensation qui est dans le corps. Donc, c'est juste qu'on oublie. Souvent, la connexion n'est pas nécessairement là au niveau de la sensation du corps. Il faut vraiment porter attention parce qu'on est tellement dans le mental à vouloir faire tout sauf ressentir qu'on oublie que dans le fond, une émotion, c'est une sensation. On pourrait même pas la nommer, juste aller observer qu'est-ce qu'elle fait dans notre corps, puis ça ferait le travail. Donc, vraiment juste ressentir l'émotion pour la libérer. Et ensuite, activer notre vibe quand on veut faire des actions inspirées dans notre entreprise, par exemple. Alors aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine forme de peur qui était là en moi. Puis ça fait un bout là, que je la sens, mais que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et qui est en lien avec ma capacité de réception. Qui est en lien avec la capacité de recevoir l'amour, la capacité de recevoir l'argent, parce que j'en reçois de l'argent, mais il y a comme un truc que j'avais parlé justement au niveau dans Equinox la semaine dernière, qui est comme un espèce de blocage technologique là, qui se passe dans ma vie en ce moment. Puis c'est ça. Donc, ça a un lien avec tout ça. Puis pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que ça a commencé, j'ai mis le doigt dessus à partir du moment où est-ce que j'ai senti une résistance ce matin. Puis une résistance, c'est une bénédiction. Quand on sent qu'on est dans la résistance de ressentir une émotion, c'est parce que c'est là qu'il faut aller. Il faut vraiment rendre grâce à ces résistances-là parce que c'est ça qui nous montre que finalement, on va passer à un prochain niveau de conscience. C'est ça qui nous montre que finalement, on va vraiment passer un cap. Puis ce matin, j'étais en méditation. J'ai une amie qui s'appelle Marielle Bureau. Si vous ne la connaissez pas, elle est merveilleuse. C'est une belle amie à moi. Puis elle fait
un défi en ce moment de 14 jours, je crois, pour méditer à 4h45 le matin. Ce qui n'est pas chose facile pour moi de me réveiller à cette heure-là, étant donné que je me suis pas mal couchée tard dans les derniers mois. Mais je voulais le faire parce que j'ai vraiment envie de complètement changer ma vie. Donc, je me suis levée à 4 heures du matin et lorsqu'on a fait la méditation, à un moment donné, elle parlait d'intention pour la journée, tout ça. Puis elle a demandé aussi quelles sont des craintes que vous avez pour votre journée aujourd'hui. Quelles sont 3 craintes? Nommez en vous-même, là, 3 craintes que vous avez pour la journée aujourd'hui. Puis ressentez-les, prenez le temps de les ressentir. Puis tout de suite, ma réaction, ça a été non, je ne vais pas ressentir une crainte parce que sinon, je vais générer quelque chose, je vais créer une peur, je vais créer quelque chose. Puis en tout cas, tu sais, mon mental était vraiment vite là-dedans. Mais tout de suite, je l'ai vu que j'étais dans la résistance. J'ai fait ah, intéressant, je m'empêche de ressentir la peur. Alors, j'ai ressenti la peur et là, en fait, en ressentant la peur, il y a une libération émotionnelle qui se fait, qui est chez moi pleurer. Donc, il y a une émotion qui sort, il y a une émotion qui émerge, puis je suis vraiment dans l'accueil. Puis en plus, elle parlait d'accueil pendant ce temps-là. On l'a simplement libéré en respirant, tout simplement. Et à ce moment-là, quand l'émotion est partie, le brouillard se dissipe et c'est là que tout devient clair. Et c'est là que les prises de conscience émergent. Donc, des fois, les émotions ne sont pas nécessairement aussi denses. Donc, des fois, il y a des prises de conscience, des déclics qu'on fait très, très rapidement. Mais celle que je viens de passer au travers et que j'ai pu me naviguer là-dedans, c'est-à-dire de prendre mon rôle d'observateur, de dire « OK, là, j'ai une résistance, c'est intéressant. » C'est fascinant, ça. Ça veut dire que je ne m'ouvre pas complètement, là. Je ne m'ouvre pas à la peur. Puis, parce que, c'est douloureux, la peur. C'est pas le fun de ressentir la peur, de vraiment prendre conscience de toutes les tensions dans ton corps quand on a peur. C'est pas quelque chose qui est « wouhou, on s'en va ressentir la peur », tu sais. Fait que le fait d'être dans la résistance, c'est vraiment une guidance. C'est vraiment une guidance. Quand on observe qu'on est dans une résistance, on peut se remettre au moment présent, puis juste plonger là-dedans. Mais plonger en ayant les outils pour être capable de rester dans l'observation, de ne pas se laisser envahir par cette peur-là. Pour une fille qui est anxieuse, ça aurait pu être facile de me laisser envahir là-dedans, mais j'ai tous les outils qu'il me faut pour justement me détacher de ça, puis pouvoir me diriger là-dedans, tout simplement. Pouvoir me diriger là-dedans, puis me permettre d'ensuite avoir quand même une belle journée. C'est pas que j'ai eu des émotions fortes au courant de la journée, que j'ai pas eu une belle journée. C'est vraiment parce qu'après, j'ai eu du mentorat aussi avec ma mentor, puis on a parlé justement de... Elle savait pas du tout cette histoire-là, puis elle s'est mise à parler de peur, elle s'est mise à parler de ouvre ton cœur, mets ton cœur à nu, et là, encore une fois, c'est un autre déclic qui est venu, comme quoi, dans ma vie, j'avais encore beaucoup de difficultés à mettre mon cœur à nu, tu sais. J'avais encore une ouverture de cœur à faire à ce niveau-là. Et bref, je sais que ce que j'ai passé aujourd'hui, puis que c'est pas fini, je sens que ça va être là encore peut-être ce soir, demain, pour vraiment me permettre de tout libérer, parce que je suis jamais tout seul ici. Donc, avec mon fils dans les parages, fait que je vais pouvoir me permettre de libérer comme il faut un peu plus tard et je vais passer à autre chose. Mais ça va vraiment changer quelque chose dans mon énergie, je le sens, parce que j'en ai processé des prises de conscience depuis 5 ans, particulièrement depuis 2 ans. Et je sais que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, je sais que ça va me permettre d'emmener vraiment, en fait, d'aller à mon prochain niveau. Tu sais. J'ai tellement demandé mon prochain niveau à l'univers dans les derniers jours que comme quoi j'étais prête. Puis je me suis mis dans l'action en disant « Je suis prête, là. Univers, je suis prête pour mon prochain niveau, là. » I'm ready. Que je sais que ça va vraiment m'ouvrir à quelque chose, c'est sûr. Puis j'ai pas une attente en disant ça, je sais pas quand, je sais pas quoi, je sais pas comment, mais je sais par expérience que quand il y a une prise de conscience qui se fait comme ça puis qu'on l'intègre,
ça nous amène à un autre déclic de notre vie, à une autre énergie complètement, une plus grande confiance, peut-être d'assumer encore plus mon leadership, peut-être de vraiment m'ancrer dans certaines pratiques, justement, de conscience émotionnelle qui fait en sorte que je vais vraiment avancer encore plus vite qu'avant. Tu sais, ça peut être plein de choses. Fait que le but de ce live-là, pourquoi est-ce que je vous partage ça, puis finalement, je vous en ai dit quand même beaucoup, puis j'ai pas fini de le processer, donc je pourrais très bien vous revenir avec vraiment quelque chose de final, puis une grosse prise de conscience qui a émergé de tout ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Et ce qui m'amène à vous dire de vraiment surveiller, de vraiment être dans l'observateur le plus possible, d'observer votre énergie, d'observer votre vigueur dans votre journée, puis de vous permettre et de vous autoriser de prendre des pauses. C'est tellement important parce que tu sais, j'aurais pu être stressée aujourd'hui puis me dire, je suis pas sur les réseaux, j'ai pas écrit, j'ai presque pas fait de stories. Tout d'un coup à cause de ça, il y a personne qui prend mes programmes. Ça n'a rien à voir. En fait, quand on fait des actions dans le but de faire des ventes, par exemple, et dans le sens avec une énergie comme je viens de la nommer, qui est dans la peur du manque, dans la peur de manquer quelque chose, dans une espèce d'état d'urgence, c'est pas là qu'on fait des ventes du tout. Donc, on est aussi bien de justement prendre congé et de prendre soin de soi. Puis, en plus, aujourd'hui, j'ai reçu mon nouveau téléphone, fait que j'ai vraiment été longtemps là-dessus, à tout configurer, vous savez c'est quoi. Ouais, puis c'est ça, donc j'ai pu vraiment relaxer aujourd'hui, puis sans le stress de « Oh my God, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça », parce que ça donne absolument rien, puis c'est important de prendre soin de soi, d'être dans une énergie un petit peu plus réceptive, justement, tu sais, puis de ne pas avoir peur de s'ouvrir à ça, tout simplement. Puis, la persévérance dans tes actions qui sont inspirées quand tu seras quand tu vas être sur pied, quand moi je vais être sur pied complètement. Puis ça prend pas de temps, là. Je vous le dis, demain, ça risque d'être OK. C'est ça qui mène au succès, en fait. C'est vraiment les actions inspirées, puis c'est vraiment une union entre prendre soin de son énergie féminine, qui est l'intuition, qui est la réception, qui est de prendre soin de soi et de savoir se naviguer au niveau de la conscience émotionnelle et dans le faire. Donc, de faire des actions, mais qui sont inspirées quand on est dans une énergie très haute. Donc, c'est ça qui mène au succès, en fait. La persévérance dans tout ça. Et voilà. Donc, j'avais envie de vous rappeler principalement, en fait, que la résistance, elle est une excellente guidance pour vous aider à naviguer et surtout pour vous aider pas à naviguer, mais en fait, c'est ce qui vous amène à votre prochain niveau. Tu sais, on pense que d'aller au prochain niveau de notre vie ou de ce qu'on souhaite, j'allais dire devenir, mais on est déjà ça. De ce qu'on souhaite atteindre peut-être comme objectif. On pense que c'est dans le faire, mais c'est pas du tout dans le faire. C'est vraiment dans la croissance intérieure. C'est vraiment dans l'exploration intérieure. C'est quand il y a des résistances puis que vous êtes capable de les observer puis de les capter qu'il y a des choses intéressantes qui vont se passer. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des gens, mais je ne sais pas si ça fait du sens. S'il y a des questions qui émergent, c'est le temps de les mettre aussi. En fin de semaine, je me lance channeling. Fais-le quand c'est bon pour toi, Stéphanie. Il n'y a vraiment pas d'urgence. Vraiment pas. Je file pareil. Oui, ben c'est ça. Des fois, il y a peut-être un petit quelque chose à aller voir dans ce temps-là, quand on a une émotion qui émerge comme ça. Donc, voilà. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a rien, je vais y aller. Je voulais voir si je voyais sur Internet les commentaires. Tout d'un coup, que c'était coupé ici. Je vais y aller, puis je vous souhaite une super belle soirée. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Puis on se voit sur ma page pro demain. Je vous embrasse. Ça fait plaisir, Marilyn. J'ai vu ton commentaire juste à temps. Je vous embrasse. Bonne fin de soirée.